Je ne me connaissais pas assez. Je blessais les cœurs autour de moi. Car mon savoir était insuffisant, et je ne le savais pas. Je cherchais le divin hors de l'homme. Mais le divin est dans l'homme. Et je ne le savais pas. Ce qui est sacré, c'est l'humain avec ce qu'il pense et ce qu'il crée. Donc, il faut savoir qu'on n'a pas de livre sacré. Ce qu'on dira, par exemple, Okunacak en büyük kitap insandır. Le plus grand livre à lire est l'homme, l'humain. L'univers danse le Séma. Un documentaire d'Anaïs Carton. Je m'appelle Harun Özdemir. Je suis né à Bruxelles, d'origine belgo-turque. Je suis musicien à Lévis. Voilà, dans l'alévisme, c'est vraiment une tradition de jouer le bağlama. Par exemple, moi, mes deux oncles jouaient du bağlama, ses enfants jouaient du bağlama qui étaient beaucoup plus grands que moi. On a souvent employé le mot bağlama, saz, qui est le même instrument en fait. Le saz, c'est le nom global qui se donne en Turquie à tous les instruments. Ça ressemble beaucoup au bouzouki grec, pas au niveau du son, mais ils ont les mêmes ancêtres. Bağlama qui a une caisse de résonance avec un clavier assez fin, de manière à ce qu'on puisse jouer avec le pouce aussi en même temps de la main gauche. Il y a 2 cordes en haut, 2 cordes au milieu et 3 cordes en bas qui sont jouées ensemble. Il faut savoir que l'alévisme, elle a évolué dans une géographie où l'islam régnait. La Bible et le Coran et la Torah sont des livres sacrés des grandes religions. Et pour nous, ce qui est sacré, c'est justement les textes des philosophes qui sont portés par le bağlama. Et donc, comme c'est le porteur de ces textes, on dit que c'est le Coran à cordes. C'est en 2003 que j'ai rencontré les Alevis bruxellois, en la personne d'Ismail Armout, qui était le président d'une toute jeune ASBL qui venait de se créer, le Centre socioculturel Alevis de Bruxelles, et qui, à ce moment-là, avait déjà ses locaux à Anderlecht, près du canal. Et donc, j'ai été invité à une soirée et ça a été une très belle soirée et je découvrais cette sociabilité donc de l'association à Bruxelles. C'était Haroun qui jouait du saz. Je m'appelle Marc André. André, c'est mon nom de famille. Voilà, je suis un travailleur social bruxellois et je travaille au Centre bruxellois d'action interculturelle depuis l'an 2000, depuis le début du siècle.
Chez les Alevis, il y a cette tradition de la poésie philosophique, de la poésie mystique, qu'on appelle les deish, ou nefes, les souffles. Donc ces souffles sont des exhalaisons de l'invisible dans le visible, du silence dans l'espace du son. Ces exhalaisons visent à éveiller quelque chose chez les gens qui le perçoivent, auxquels c'est manifesté, de réveiller ou d'entretenir leur sensibilité. Merhametli şahım, şefaatkanım. Mürvet Şah Merdan, sana sığındım. Allah. Bir mürvete bağışlarsın bin kanı, bin kanı. Mürvet Şah Merdan, sana sığındım. C'est une musique qui me touche, un peu comme si en l'entendant, je découvrais la pièce qui manquait dans mon puzzle. J'entends le saz et voilà, j'éprouve que c'est ce que je voulais entendre. Certaines émotions qui passent à travers cette musique, je ne les trouve pas ailleurs. Et elles me semblent indispensables dans la mesure où elles rassemblent, pour moi, je ne sais pas, c'est très subjectif, quelque chose de l'ordre du combat politique, de l'engagement dans ce monde. Et d'autre part, il y a une vie sensible, il y a des émotions humaines, il y a une proximité aussi du monde de la nature, à travers les sons. Et je ne trouve ça rassemblé que dans cette tradition. Enfin, non, pas vraiment, mais éminemment dans la tradition alévi, disons. L'univers danse le séma. De son amour brûle le ciel. La poésie, la musique, langue divine. Nous en usons sans relâche. Entendre ces chants qui me touchent et ne pas comprendre ce qu'ils disent, les paroles qui sont en turc, c'est quelque chose d'assez frustrant. Personnellement, je pense que c'est important que ces poèmes, ces recherches philosophiques soient accessibles largement et pas seulement à des turcophones. Salut Marc. Ça va? Tu es déjà venu frapper par ici. Je t'en prie. Café? Mais il y a du thé aussi. Oui, le thé, ça se passe bien. Bon, on va aller vers la traduction. Ouais. Donc là, il y a un déj de Ali Cemali qui s'appelle. On en avait parlé peut-être, Köller Tanrarıyorlar. C'est les aveugles recherchent Dieu. On en a déjà parlé, Ouais, tu me l'as déjà, on l'a ouais. survolé, mais voilà, On n'a pas travaillé traduit. dessus. Nabi oldum tufana daldım. Bir zaman bu mülke İbrahim oldum yaptım Beytullah ve taşıdım yani. Allez, essaye sur ce quatrain-là. Essaye un petit peu. Il y a plein de mots, je comprends pas plus de la moitié au niveau des mots. Tu vois, ça c'est pas un déj qu'on chante par exemple, il n'y a pas d'interprétation. Il y a pas mal de quatrains qui commencent par il y a une chanson qui s'appelle Bir Zaman. Bir zaman c'est un temps. Oui. Il Un fut temps. un Ouais, il fut une fois. Voilà, il fut un temps. Minareye çıkıp bize bağırma. Haberimiz vardır sağdayız. On est au courant, on n'est pas sourd. C'est un langage très moderne. Hein.
Mhm. On est au courant, on n'est pas sourd, et je me retiens On n'est pas des pigeons. d'ajouter quelque chose. On n'est pas des pigeons. On n'est pas sourd, des pigeons. Bon, on n'est pas sourd, on n'est pas des pigeons. Sen kendini kayır, bizi kayırma. Sen kendini kayır, bizi kayırma. Allah'la biz ayrı gayrı değiliz. Je vais juste regarder sur internet. Allah'la biz ayrı gayrı değiliz. Ayrı gayrı, c'est différent. Tu vois. Nous ne sommes pas différents de Dieu, donc on forme un. Il insinue qu'on forme un. Allah'la biz ayrı gayrı değiliz. Dieu n'est pas en dehors de nous. Hors de nous, oui. Ouais. Dieu est en nous. Ça c'est bien, ça fait un peu radical comme ça. Et il l'est. Hein. C'est C'est quelqu'un qui Dieu. l'est. Tous ces trucs sont comme ça. Et l'idée, c'est d'avoir un peu une sorte de rythme Ouais, et, bien sûr. et trouver aussi un vocabulaire. Ça doit être poétique adapté. aussi en même temps. Je trouve ça bien, peut-être imaginer de faire un recueil instantanément de textes traduits. Tu vois, donner accès à des non-turcophones à ces textes, quoi. Ben beni bilmezdim, hatır kırardım. Meğer ilmim noksan imiş, bilmedim. Ben insandan başka ilah arardım. Meğer ilah insan imiş, bilmedim. Bilmedim, bilmedim, bilmedim. Ben insandan başka ilah arardım. Meğer ilah insan imiş, bilmedim. Bilmedim, bilmedim, dost bilmedim. Comme l'ensemble des vallées et des déserts, comme les montagnes et les plaines, les rivières et les fleuves. Tous ces mondes sont une seule vie. Et je ne le savais pas. Tüm vadiler gibi, sahralar gibi, sıra dağlar gibi, yaylalar gibi, akan sular gibi, deryalar gibi. Cümle alem bir can imiş, bilmedim, 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 dost bilmedim. Akan sular gibi, deryalar gibi, cümle alem bir can imiş, bilmedim, 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 dost bilmedim. Je suis Daïm, et mon orgueil m'aveuglait. Je ne me voyais pas, et j'accusais les autres. Je voyais en l'autre mon ennemi, mais j'étais mon propre ennemi, et je ne le savais pas. Donc moi, je suis Hasret Atesh, j'ai 35 ans et je suis née et grandie à Limbourg. J'ai étudié la pharmacie à Bruxelles et maintenant je supervise un labo de chimie. Mes parents, ils viennent de Hatay, donc c'est une province dans le sud de Turquie, au bord de la Syrie. Nous sommes donc des Alevis arabes. Je parle l'arabe, le turc, le néerlandais et le français. Mon père, il est venu à Limbourg quand il avait 13 ans parce que mon grand-père, il était là pour travailler dans le charbonnage, dans les mines.
Et ma mère, elle est allée en Allemagne parce que sa mère, donc c'était ma grand-mère, qui a travaillé de la Turquie vers l'Allemagne pour travailler dans les usines. Chez nous, on n'a jamais expliqué ou exprimé ce que nous étions comme religion ou comme façon de vivre. Donc, quand j'avais 6 ans, j'allais dans une école catholique et là-bas, il y avait une tradition, disons, que les flamands resteraient dans la classe pour suivre les cours catholiques et que les petites filles avec un nom turc, elles allaient avec le professeur d'islam. Je savais que mes parents n'iraient pas à la mosquée, ne faisaient rien de ce qu'ils racontaient. Donc, je disais, oh, mes parents et nous allons aller à l'enfer. J'avais vraiment peur. Dans les familles, on n'en parlait pas parce qu'en Turquie, c'était interdit. Donc, c'est en Belgique, beaucoup de jeunes alévis ont dû découvrir ce que l'alévisme est. Ceux qu'on appelle les Alévis sont des populations qui sont principalement originaires de l'Anatolie orientale et des régions montagneuses du Kurdistan, mais aussi donc des régions montagneuses du Taurus qui bordent la côte méditerranéenne. On trouve aussi des communautés alévis dans les Balkans, jusque en Bosnie, mais aussi en Macédoine, au Kosovo, en Bulgarie. Le système de croyances et de rites des Alévis trouve son origine dans différentes sources, parmi lesquelles on peut citer le chamanisme d'Asie centrale, les mouvements des derviches, le soufisme, mais aussi, grosso modo, la version chiite de l'islam. Bien que les Alévis insistent sur le fait qu'ils ne sont pas des chiites au sens strict. La Cour. Je déclare ouverte l'audience consacrée au prononcé de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Izzettin Doğan et autres contre Turquie. La requête a été introduite devant la Cour le 31 août 2010. La Grande Chambre a adopté son arrêt le 22 février 2016. Devant la Cour, les requérants, tous membres de la communauté alévi, dénonçaient le rejet de leurs demandes tendant notamment à obtenir pour les Alévis le bénéfice du service public religieux. Ils y voyaient une ingérence dans l'exercice de leur droit à pratiquer leur religion, en violation de l'article 9 de la Convention et du devoir de neutralité et d'impartialité qu'il impose à l'État vis-à-vis des croyances religieuses. En outre, ils se disaient victimes d'une discrimination fondée sur leur religion. La Cour déclare à l'unanimité la requête recevable. Nous en arrivons au terme de l'audience de ce matin. L'audience est levée. Les croyances des Alévis sont donc considérées comme hérétiques par l'islam majoritaire des musulmans sunnites en Turquie. Et pour cette raison, les Alévis ont subi de nombreuses persécutions. Un des plus récents massacres a été celui de Sivas, qui s'est déroulé dans la ville de Sivas en 1993, où se déroulait un congrès culturel alévi avec des philosophes, des poètes représentant donc la communauté, et une foule de musulmans en colère, probablement instigés par des agitateurs, sont sortis des mosquées et ont incendié cet hôtel. Et donc dans cet incendie, 37 personnes ont perdu la vie. Nessimi dit à ceux qui créent des fusées, aux sanguinaires sans pitié:
laissez vivre l'être humain. Que les colombes de la paix volent dans le monde. Que les amitiés se créent. Que les hommes rient. Que les guerres prennent fin. Que personne ne meure. Papa arrive en Belgique en 1973. C'est grâce à mon grand-père qui faisait déjà des allers-retours entre la Belgique et la Turquie pour travailler en fait. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une ambiance avec beaucoup de tension en Turquie à cette époque, entre des groupes de gauche et des islamo-fascistes. En 78, à Kahramanmaraş, d'où il est originaire en fait, il y a ce qu'on appellera les massacres de Kahramanmaraş. C'est la population qui a été armée en fait, et ils vont tout raser, quoi. Tout un gros massacre qui fera près de 500 morts. Et ce qui a provoqué que 80% des citoyens kurdes alévis qui vivaient à Kahramanmaraş ont dû exiler, quoi. Sans parler des milliers de personnes qui sont jamais rentrées chez eux, qui ont été emmenées par les militaires. Et voilà, on n'en a plus jamais entendu parler. C'est disparu, quoi. Bir acayip derde düştüm, herkes gider kârına. Bugün buldum, bugün yerim, hak yerimdir yarına. Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır, kulağım minnet eylemem. Rızkımı veren hüdadır, kulağım minnet eylemem. Ey nesimi, can nesimi, olgan mihman iken, yarın şefaatlarım Ahmedi muhtar iken, cümlenin rızkını veren olgan ise dar iken, yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eylemem. Yeryüzünün halifesi hünkâra minnet eylemem. Ce qui est l'alévisme, ça dépend de la personne qui la raconte et ça dépend de ton propre façon de vivre. Donc, il n'y a pas un alévisme. Il faut chercher en fait la divinité dans chaque être humain et pas dans le ciel ou à Mecque ou à Jérusalem ou à Rome. L'alévisme est enrichi avec l'influence de tous les groupes qui vivent là-bas, donc un peu des musulmans, un peu des chrétiens, mais avec des autres valeurs principaux. S'il y a quelque chose dont on parle beaucoup quand on parle d'alévisme, c'est ce qu'on appelle parfois la tradition du secret. C'est une tradition qu'on trouve par ailleurs d'une façon générale dans le chiisme et qui est peut-être une forme de la prudence de toutes les minorités qui doivent défendre leur intimité,
contre des majorités ou des pouvoirs centraux qui veulent les exploiter ou les éliminer. Les Alévis donc, ont été obligés, pour sauvegarder leur identité, de la dissimuler. Mais pour pouvoir la vivre aussi, ils ont été obligés de se replier, ou ils ont été forcés à se replier dans des régions pauvres et montagneuses. C'est sans doute ce qui explique aussi que l'importante émigration des Alévis, surtout à partir des années 50-60, vers l'Europe. Aujourd'hui, on évalue grosso modo à 25 millions l'ensemble de la communauté alévi dans le monde, et principalement en Turquie. Et dans ces 25 millions, 2,5 millions plus ou moins vivent en Europe, principalement en Allemagne. En Belgique, ils sont environ 25 000. Elle est bonne celle-là. C'est la bonne prise. Le Zalevi qui coupe le pain. Ne istiyorsun canım? Kalmadı. Alors, si vous voulez, c'est comme une pizza, mais fermée. Et cette fois-ci, j'ai changé, j'ai fait avec du haché, des oignons et des pommes de terre nouvelles Chypre que j'ai râpées, que j'ai mis dedans. Et ce qui nous reste, là maintenant, je vais casser des œufs dessus et ça va faire comme une omelette avec du haché. On jette rien, on récupère tout. Et en plus, il y a beaucoup de monde, je ne m'attendais pas à autant de monde. En général, normalement, à cette période, on a beaucoup de personnes âgées qui sont déjà en Turquie. On est un petit peu dépassé par notre succès parce que je trouve qu'il y a beaucoup de Belges aussi. Et ça, c'est super. Bonjour. À la base, le petit déjeuner a été créé par les anciens, par les anciens dirigeants de l'ASBL. Donc, on s'est rendu compte que ça ramenait pas spécialement de l'argent, mais que les gens venaient manger ensemble dans une bonne ambiance, etc., etc. Ils se voyaient une fois par mois, ils déjeunaient ensemble. Tu sais bien, chez nous, les Alévis, la porte est ouverte à tout le monde. President is er en sorry, ik dacht dat Harun nog was. Altijd president hier, alles. Ik ga aan Anderlecht. Bonjour, enchanté. Dan de rest misschien. Sorry, mijn Nederlands kan je een beetje Nederlands. Ah ja, moi c'est égal. Moi je suis ici à Anderlecht, de tout ce qui est enseignement de la culture, etc. Et aussi la propreté. Donc vous avez du boulot. Oui, beaucoup. Beaucoup de boulot. Bah la bonne, prenez place, installez-vous et puis on discutera par après. Heureusement, quelques personnes, il y a une dizaine d'années, se sont dit on va donc faire une association, prendre un local et réunir les personnes à Lévis. Et heureusement, on s'est trouvé une identité, on a été tous très très heureux. Et en fait, mon papa est assez croyant, mais il ne nous a jamais obligés à quoi que ce soit. On a toujours vu notre papa lire ses livres, faire ses prières. Et la question qui se posait toujours, c'était avec l'islam. Quand on était avec les musulmans, on pensait qu'on était vraiment des musulmans sunnites. On ne savait pas ce que c'était l'alévisme. Et tous ces gens-là ici sont comme moi. Mais bon, malheureusement, avec l'évolution de la politique en Turquie et du système qui de nouveau nous fait peur pour les Alévis, on a tendance à un petit peu de nouveau reculer et avoir peur, franchement. Et donc, une fois que ce sera reconnu, je me sentirai vraiment libre. Mais
comment s'y prendre, comment faire, c'est très difficile parce qu'on a cette peur d'un côté, on n'a pas la connaissance tout à fait puisque ça a été perdu pendant des dizaines d'années. Le fait qu'on a immigré, on n'avait pas de repères, on n'a plus de culture. Mais là, maintenant, on veut cette identité, absolument. Et ce sera une liberté. Nous, ici en Europe, je pense qu'on serait heureux si on pouvait avoir cette reconnaissance. Varalım oğlu divana Muhammed servere karşı. Varalım oğlu divana Muhammed servere karşı. Daim zikrederim yari, gönül bir vefadan fari. Sıralandı şah katarı, azmeyler didara karşı. Sıralandı er katarı, azmeyler didara karşı. En 2013, ils entreprenaient cette démarche de demande de reconnaissance auprès du ministère de la Justice. Le responsable donc du ministère il avait tendance à un peu calmer l'enthousiasme qu'il pourrait y avoir en disant ça prend un temps fou, les reconnaissances, regardez pour les bouddhistes, regardez, il a cité quelques exemples. Il leur a dit ne vous faites pas d'illusions, c'est un travail de longue haleine. Et aujourd'hui, donc, cette procédure est en cours qui devrait aboutir à leur reconnaissance comme un culte à part entière. Moi, je suis né ici, par exemple, je suis déjà la 2e génération, mes enfants sont la 3e génération, et il y a tout un problème d'identité en place. Comme on était beaucoup persécutés en Turquie, donc il y a toute l'immigration qui se met en place. Donc être reconnu dans un autre pays, symboliquement, c'est très important. C'est vraiment une réponse. Voilà, vous ne reconnaissez pas, mais d'autres pays peuvent nous reconnaître. Destur pir Allah Allah, Allah'ın asıl ola, yüzün hak gönlün pak ola. Allah. Cabir Esrar'ın himmet üzerine hazırla nazır ola, dil bizden nefes birden ola gerçek. Şeracı baba. Allah Muhammed yani. Allah Muhammed yani. Allah Muhammed yani. Sırı sıreden demine. Allah eyvallah. Sırı sıreden demine. Allah eyvallah. Sırı sıreden demine. Allah eyvallah. Sırrı süredenin demine denir buna. Biz can diyoruz. Din biliminde ruh denir. Can, ça veut dire O can, yüreğimiz içimizde taşıdığın bizi vivant. esas Chaque être vivant ayakta tutan, est important var eden pour les candır. vies. Beden Que ce sadece soit l'oiseau, elbise la kıyafet. fourmi, Şu ceketi astığınız zaman işlevi biter değil mi? Hani bizi on ne soğuktan peut pas leur faire du mal volontairement. Bu beden de bir kalıptır. Esas olan Pour les Alevis, il n'y a pas de distinction de race, de hanemizin nationalité. Et que Dolayısıyla notre porte est toujours ouverte à tout le monde. bu babadan veya bacıdan istekliydim. Halımıza, yolumuza, kuzumuza, kurbanımıza razı mıyız? Allah eyvallah mı? Allah eyvallah. Biz birbirimize razı olursak, halk cümlemizden razı ola, Şah-ı Merdan cümlemizin dileğini gönülden muradını razı eylesin. Allah. Desturu pir bismi şah Allah Allah. Hayır hizmetleriniz kabul, muratlarınız hasıl ola. Hazır gaib, zahir batıl, cem erenlerinin cemalini aşkıla. Hizmetlerinizden şefaat bulasınız, dilinizden nefes ola gerçeğe. Ya Ali, Gözcü Baba sen meydanda kalıyorsun. Faraşçımız meydanda kalıyor. Diğer canlarımız J'aime bien participer au jam par rapport à l'atmosphère que ça dégage. Je trouve qu'il y a une énergie d'amour qu'on ne retrouve pas toujours en fait entre les gens. Et pendant les jams, on retrouve ça.
Et c'est sous forme de chant qui raconte toute une histoire et qui dégage donc forcément une énergie. C'est un rituel vraiment énergisant, je trouve. Kurbanın mı var ana? Dara duracağız. Bunun için devamlı meydana Kurbanlarına duruyoruz. Kurbanımız var ya, o sizlerle Kaç tane kurban tuğlandı bu hocam? 7 tane var dede. Ne yaptınız siz ya? Bu kadar cana 2 kurban yeterdi. Dans les pays d'Europe, il n'y a pas beaucoup de djem qui se font. Il y a plusieurs étapes dans un djem. Le djem étant la cérémonie des Alevis. La première étape, c'est que à partir du moment où tout le monde rentre, qu'on dépasse le seuil de la porte, il n'y a plus d'aspect physique. Donc l'homme, la femme n'existe plus. C'est vraiment l'énergie, l'âme qui rentre. Donc il n'y a pas d'âge, pas de femme, pas d'homme. Et pendant les djem, on a le dédé, on peut appeler ça le guide, mais il n'y a pas seulement les dédés, il y a aussi les Ana. Ana qui veut dire mère. Donc on a des chefs spirituels, des guides spirituels, femmes. Et pour que le djem puisse prendre forme, le dédé posera la question, est-ce que tout le monde est en paix? Et là, s'il y a un problème, par exemple, entre deux personnes, eh ben, il faudra le dire. Les djem se font tous les jeudis en Turquie, donc même s'il y avait un problème, donc elle peut être d'une semaine maximum. Donc c'est important de régler les problèmes vite, parce que quand on laisse passer du temps, ben, ça s'agrandit. Djem veut dire union. Et c'est via des chants justement que tout le monde chante en même temps, ou bien la danse qui s'appelle le sema, que ces personnes passent dans un état de transe et arrivent à créer cette union. C'est cette transe qui va permettre aux personnes de rejeter tous les aspects négatifs de la vie quotidienne. Et donc les personnes vont se lever et vont commencer à faire du sema. Donc c'est vraiment une danse qui se fait en rond, avec des femmes et des hommes en même temps, à pieds nus. Et ils vont imiter par exemple le mouvement de la lune. Et en tournant, donc c'est arriver à s'envoler. Comme la grue dans l'alévisme, elle représente la paix. Ma grand-mère elle expliquait que dans les villages, donc les maisons sont en poutrelle. Donc c'est vraiment des poutres en bois assez anciens, donc des maisons en terre encore. Et que quand ils faisaient les djem à la maison, parce qu'il n'y avait pas de maison de djem, donc dans cet état de transe du sema, la maison bougeait, quoi. Le sol vraiment descendait et montait. Des fois, on se demandait si ça allait pas casser. Moi, dans les djem, ma place c'est le zakir. Donc, je joue et j'interprète les chants. Donc moi je ferme mes yeux, ça se fait automatiquement. Et on commence à chanter. C'est le néant, le vide. Pour moi, il n'y a plus personne.
Hayır hizmetleriniz kabul, muratlarınız sağ olsun. Allah gördüğünüz dinler ola. Allah eyvallah, hizmetiniz kabul, yüzünüz ak, gönlünüz pak. Ve sen de yardımcı olmuş ol babaya, birlikte hizmeti yap. Olsun, gâh gördüm, gâh Ahmet, gâh Ali gördüm. Kimse bilmez sır, kardeşiydim ben. Allah şiir dediler, geldim gittim zaten. Ha. Ouais. Il y a encore, oui, encore une remarque. Donc le mot aşk signifie l'amour. Aşk. Aşk, tu le prononces comme ça, aşk. Et donc ça provient de l'arabe ishq. En persan ils disent eşk. C'est-à-dire amour aussi, c'est ça? Eşk, oui. Ouais, mais il y a d'autres mots en arabe comme hub. Hub c'est l'amour aussi. Habibi, des choses comme ça. Et donc, ishq est généralement utilisé dans un sens spécifique d'amour en tant que désir. C'est comme une soif. La soif de quelqu'un qu'on aime, le besoin qu'on a de cette personne, ou la soif de l'absolu. Tu vois. Et donc, je me demandais comment, en turc, c'était devenu aşk, comme d'une façon plus générale, ou quelque chose de plus simplement une sorte de bienveillance ou de communauté, tu vois, qui partage un amour. Ou si en turc, il y a encore vous gardez cette signification de tendre vers quelque chose. Ouais. Ouais. Mais le aşk est utilisé pour les deux. Comme formule de bienveillance, par exemple, ouais, d'amitié. comme ça. Et on dira aussi que Yunus Emre mesela, oui. Tu vois Yunus Emre, oui. Ben, c'était un amoureux. O da bir aşıktı. Oui, c'est ça. Hakka aşıktı. Donc il était amoureux du hak. Oui. Tu vois. Ça l'a aveuglé, ça l'a tout ce que tu veux, Oui. dans le sens que toi tu dis. Oui. Tu vois. Oui. Mais et donc ça, en turc, vous l'employez dans les deux sens. Voilà. Oui. Aşık Veysel, c'est un amoureux de la nature, Troubadours sont des amoureux. Du monde. La vie de l'autre est notre vie. Sa peau est notre peau. L'amour est notre religion. Nous ne croyons à d'autres religions. Gerekiyor da ben çıkamam. Bon, Harun, nous on est OK. Harun, OK. On m'a fait sur scène, bunu da yanına Maintenant ou à la fin? À la fin, ça va. Je monte avec ça. Tu montes avec ça et tu me le donnes quand tu m'appelles. Sakin hariç kimse de yok. Yok tamam başlayın. Chers invités, chers amis, bonsoir. Merci d'être là en si grand nombre et bienvenue à cette soirée organisée par la Fédération des Unions Alevis de Belgique. Ce soir, nous allons accueillir ici sur scène celui que nous connaissons pour la plupart déjà tous, le très cher Dertli Divani, qui est accompagné ce soir par près de 40 zakirs, c'est-à-dire ceux que nous appelons dans la croyance Alevi les musiciens qui interprètent les hymnes et les chants sacrés propres à notre croyance. Ils viennent des 4 coins d'Europe et ils ont été formés à la pratique, notamment lors de séances de Mektebi Irfan. C'est la première fois ce soir que nos chants vont être interprétés par un aussi grand groupe de zakir, qui est, comme vous allez le voir dans quelques instants, composé de jeunes essentiellement, des jeunes qui ont fait du chemin Alevi leur chemin. Softa bir sülaka takva
danse le Sema. Un documentaire d'Anaïs Carton. Prise de son et mixage, Jeanne de Barcy. Montage, Chloé Despax. Une production du Centre bruxellois d'action interculturelle, accompagnée par l'atelier de création sonore radiophonique et avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.